On the first day of unleavened bread, I gave a sermon where I said, Le premier jour des pains sans levain cette année, il y a plusieurs mois, j'ai dit que l'Église, je veux dire toute l'Église, peu importe où elle se trouve dans le monde, mais spécifiquement nos congrégations locales, vont faire face à un monde bien différent, qui est en train de changer, ça ne va pas revenir en arrière. Et à bien des égards, on n'est pas affecté par cela pour le moment. Mais avec le temps, on le saura probablement. Juste pour vous montrer comment cela commence à affecter certaines personnes dans l'état où ils sont. Nous avons eu des visiteurs de l'état de New York qui pensaient à déménager de l'état de New York parce que dans la ville où ils sont, il y a des lois et des choses qui ne sont pas toujours compatibles avec les points de vue chrétiens. Il y a des points de vue très différents. J'ai reçu 2 appels téléphoniques de personnes en Californie qui ont dit que ils pensaient dans le futur avoir déménagé parce que ils s'inquiètent que comme ils veulent faire l'école à la maison pour leurs enfants, ils se souciaient que l'État finisse par venir prendre leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les emmener à l'école, où il y a toutes sortes d'éducation maintenant sur le transgenre, que vous pouvez avoir de papa ou de maman. Et il y a des gens qui avaient peur que éventuellement leurs enfants leur seraient enlevés. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur peut-être prématurément, mais au cours de ces 2 dernières semaines, j'ai 2 personnes qui m'ont appelé. Ce ne sont pas nécessairement des alarmistes, mais c'est une société qui est en train de changer et ils s'en rendent compte. Si vous vous souvenez de ce premier jour saint, et nous allons entendre ces questions, ces points, il y a 4 choses que nous devons faire individuellement pour nous préparer à vivre dans un monde différent, sans paniquer. Le monde change, nous devons être préparés à vivre dans ce monde. Et bien sûr, je n'ai pas commencé par stocker de la nourriture et acheter des armes, parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Avoir un petit peu de nourriture de côté n'est pas une mauvaise idée. Allez voir ce que l'organisation des urgences FEMA vous recommande pour être préparé en cas d'urgence. C'est ce qu'ils suggèrent à tous ceux qui déclarent qu'ils ont suggéré cela pendant des années. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je parle ici. Je parle de ce que nous, en tant que le peuple de Dieu, sont supposés faire pour nous préparer à un monde qui, en toute honnêteté, ressemble de plus en plus dans lequel la plupart des chrétiens ont vécu depuis plus de 2000 ans. Nous avons été l'exception à la règle. Nous avons vécu dans un monde qui autorisait la liberté religieuse et qui, en général, ne nous persécutait pas. Oui, peut-être quelqu'un était persécuté de temps en temps à cause du sabbat, mais fondamentalement, il n'allait pas vous mettre dans les goulags. Mais je vous garantis que vous alliez être rééduqués dans certains pays. Certains d'entre vous, j'ai reçu un email cette semaine, parce que là où vous travaillez, les gens vous donnent des cours d'éducation pour vous préparer au nouvel environnement de travail, qui inclut un changement de valeur, qui n'a rien à voir avec le lieu de travail, ça a à voir avec le changement de vos valeurs et votre système de croyances, de choses que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire de compromis. Cela va devenir de plus en plus normal. Comment nous préparer à cela, afin que nous ne soyons pas remplis d'anxiété, afin que nous puissions faire face à ce qui se passe et y faire face avec l'aide de Dieu? Et les 4 choses que j'ai dit, nous devons vivre par l'humilité devant Dieu et sa parole. Nous devons donc connaître sa vérité. Et le défi devant chacun d'entre vous est de vraiment connaître votre Bible, de réaffirmer vos croyances. Je pense que c'était mentionné dans la sermonnette, mais il y a une époque où même défendre vos croyances ne fait pas beaucoup de bien, mais vous devez quand même prendre une position.
les gens ne vont pas commencer à se mettre d'accord avec vous parce que vous savez bien articuler les arguments de votre position par rapport à la vérité. C'est pas le point. C'est que vous devez intérioriser votre relation avec Dieu, avec le Christ, pour en arriver à la stabilité dans votre vie. Nous devons aussi devenir disciples de Jésus-Christ. Il nous montre comment vivre dans un monde qui peut être antagoniste contre vous, car c'était tout son ministère. Il vivait dans un monde qui était antagoniste contre lui, et ses disciples, qui continuaient à travers les histoires du livre des Actes et toutes les lettres que Paul a écrites, ils vivaient dans une société antagoniste. Nous voyons donc comment être des disciples de Jésus-Christ dans un monde où il ne suffit pas d'aller à l'assemblée, parce que cette voie de vie exige beaucoup plus de nous que cela. Le troisième point est que nous devons avoir des mariages solides. La famille est redéfinie dans le monde actuel. La définition complète de la famille est redéfinie, afin que le mariage puisse être tout ce que vous voulez qu'il soit. Et le mariage traditionnel hétérosexuel avec des enfants est en fait considéré, et je n'invente pas cela, comme un préjudice pour la société. J'ai lu ça quelque part. Cela s'appelle le privilège familial, un concept intéressant. Nous devons donc réaliser qu'il y a des changements à venir. Et ensuite, la quatrième chose est que nous devons être activement impliqués dans la congrégation en tant que famille de Dieu. Être activement impliqués avec les autres membres de l'Église. La réalité est que au cours des 2 prochaines années, il y aura des moments où vous avez Dieu et les uns les autres. C'est tout ce que vous aurez. Vous aurez des amis qui vous pouvez faire des choses et vos voisins ne seront pas trop affectés peut-être. Mais en ce qui concerne l'interaction avec votre société autour de vous, comme je dis auparavant, vous pensez que vous avez beaucoup de bons amis, faites simplement une déclaration biblique sur certaines plateformes médiatiques et voyez ce qui vous arrive. Vous verrez où les gens en sont. J'ai eu des gens qui ont fait ça juste pour me prouver contraire. Ils ont été très surpris. Et ce qui se passe, donc, nous allons devoir travailler à la construction d'une congrégation plus forte. Nous sommes l'Église. Vous savez ce que signifie l'Église? Je veux dire, vous allez me dire, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des gens. Vous diriez tout cela. C'est probablement l'un des rares mots grecs que vous connaissez bien. Ecclesia, qui veut dire sortez, et qui veut dire appeler. Appeler en dehors de quelque chose à quelque chose. Vous avez été appelés hors du monde pour venir dans une assemblée spéciale. Et quand je dis une assemblée, il y a un mouvement auquel nous devons résister. Et la crise de Covid a aggravé la situation parce que certaines personnes devaient rester à la maison à cause de la situation. Certaines personnes devaient se soutenir les uns les autres dans ces décisions. Mais ce que c'est devenu maintenant, c'est que l'Église signifie se lever le matin avec une tasse de café sans avoir à s'habiller, sans avoir à se soucier d'habiller les enfants et de regarder sur la télévision. Mais comprenez bien que ce n'est pas ce que le mot signifie. Parfois, on n'a pas le choix, c'est comme ça, notre assemblée. Mais il faut garder le concept que ce concept qui est décrit ici n'existe pas. De regarder l'assemblée à la télé en grec. En grec, les citoyens des cités-États qui avaient été appelés, il y avait un appel spécial qui sortait. Hérode sortait et il réunissait tout le monde parce que c'est là qu'ils exécutaient le droit qu'ils avaient d'être citoyens de leur royaume. Hérode, c'était le roi à l'époque du temps du Christ. Dans Actes chapitre 19, il faut faire attention que nous n'avons pas été affectés par la crise dans le monde que nous avons traversé et qui continuera.
Et il faut faire attention que nous ne commençons pas à déformer les points de vue de ce que dit la Bible clairement à propos de certaines choses. Dans Acte 19, verset 39, je veux vous montrer comment le mot est utilisé. Il y avait une sorte d'émeute parce que les gens étaient fâchés dans la ville. Et le mot ici, donc, au verset 38, c'est un appel, c'est, je crois, au verset 38. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils appellent en justice. Il y a un mot d'assemblée légale aussi au verset 39. C'était le mot assemblée légale. Et ce n'est pas le mot ecclésia ici. C'est le mot assemblée, mais ce n'est pas le mot ecclésia, parce que c'était une signification différente. Du temps de la persécution à Rome, ils faisaient leurs assemblées de culte dans les égouts de la ville de Rome, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir. Ils se réunissaient dans les égouts. On sait parce qu'on a trouvé des écrits qui disaient que Jésus revienne vite. Vous avez donc été appelés à l'Assemblée de Dieu le jour du sabbat. Heureusement, la diffusion web nous permet de nous connecter à des personnes qui ne pouvaient pas être là pendant la pandémie, ou d'autres qui ne peuvent pas à cause de l'éloignement. La technologie peut nous conduire à un malentendu sur ce qu'est censé se passer ici. Lorsque vous partez d'ici, sachez que vous êtes toujours l'Église. Vous n'êtes tout simplement pas à l'assemblée, mais vous êtes l'Église. C'est une assemblée de l'Ecclésia, de l'Église, que Dieu appelle. C'est une convocation, une sainte convocation. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez ce que je fais régulièrement dans le monde christianisme, ça a radicalement changé. Nous avons observé des changements sur 20 ans, mais vraiment, les changements ont énormément accéléré au cours des 2 dernières années. Plus de 50% de tous les chrétiens croient que la Bible n'est pas vraiment la base pour la vérité morale. Ils ne représentent que 50% de la population et 50% d'entre eux, ce qui signifie que seulement 25% de la population des États-Unis croient que la Bible est la fondation de la vérité morale. 75% de tous les gens ne croient pas cela. Où vous travaillez, où vous êtes, il y a peut-être des gens qui croient encore cela. C'est peut-être dans un endroit agréable, mais c'est pas courant dans de nombreux endroits. Si vous croyez cela et si vous allez faire partie de cette congrégation ici, il va falloir vous rendre compte que vous devez absolument connaître très bien ce que vous croyez pour comprendre comment Dieu veut que vous viviez ou vous devrez y renoncer. Le stress sera de renoncer à ce que vous croyez ou de payer le prix et de vivre de la façon de Dieu, et ça risque d'être une perte d'emploi, toutes sortes de choses. Donc, nous allons donc devoir être préparés. Je ne dis pas que ça va se passer l'année prochaine. Je n'ai aucune idée. Pour la première fois dans ma vie, j'aime beaucoup étudier les tendances sociétales. En tant qu'amateur de l'histoire, je n'ai aucune idée si ces choses vont arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'ai aucune idée. Ça peut aller dans tellement de directions possibles. Il est impossible de planifier cela. Nous devons donc être préparés à vivre par notre foi et à être mis au défi d'une manière que nous n'avons peut-être jamais vécue. Et nous devons nous y préparer. Mais une chose que j'ai trouvée dans les sondages qui est intéressant, pourquoi allez-vous à l'église où vous allez? La question a été posée. Les gens disaient, j'y vais à cause des sermons. Ce sont des enquêtes générales parmi le christianisme moderne. Les chrétiens, j'y vais à cause de la musique. J'y vais parce qu'ils ont un endroit où ils gardent des enfants. Je n'ai encore jamais trouvé une seule sondage où la personne a dit j'y vais parce que Dieu m'a appelé pour être là. Pas une seule réponse a dit cela. Vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé pour être ici. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous aimez la chorale, vous aimez ces choses-là. Peut-être que vous aimez bien le pasteur même, certains d'entre vous.
Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle vous êtes ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé pour être ici. C'est vous, c'est ce que vous êtes. Vous êtes l'ecclésia, l'église. Nous venons ici, à l'assemblée, nous chantons, nous louons Dieu, nous avons un peu de communion les uns avec les autres et nous rentrons à la maison. Vous êtes ici pour adorer Dieu. Quelle est la raison principale pour laquelle nous venons? C'est pour d'apprendre sur Dieu, d'apprendre à mieux adorer Dieu et en apprendre davantage sur Dieu. Mais il y a une autre raison pour laquelle vous êtes ici ensemble. Il y a des choses que Dieu attend de vous. Il s'attend à ce que vous faisiez l'expérience de ces choses en tant que le peuple appelé de Dieu, à la fois individuellement et en groupe. Reportez-vous à Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Allons au verset 19. Pour bien expliquer ça, Paul écrit à l'église d'Éphèse, qui est principalement une église gentille, une église grecque. Les Éphésiens, évidemment, peu en quelque sorte, ils avaient un peu l'impression qu'ils n'étaient pas aussi bons que les Juifs, parce que les Juifs qui étaient dans l'église, vous savez, Abraham et Isaac étaient leurs pères, et Moïse, et ils sont eux qui ont gardé les 10 commandements, et Jésus était un Juif, et donc il y avait ce genre de sentiment qu'ils ne savaient pas trop quelle était leur place au sein de l'Église, comme s'ils étaient des chrétiens secondaires. Éphèse était une grande ville grecque, et les Grecs avaient toujours le sentiment qu'ils étaient les meilleurs du monde. Vous savez, il y avait une culture qui avait été exportée partout, que nous connaissons, nous en avons encore des résultats aujourd'hui. Mais au niveau du christianisme, il leur dit ici, ainsi donc au verset 19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Il comprenait qu'en tant que citoyens, vous avez des obligations et des devoirs. Vous étiez appelés à l'ecclésia de la ville où vous viviez en tant que citoyen. Et cela ne signifiait pas à l'église où vous deviez aller en tant que citoyen pour accomplir, mais en tant que citoyen, vous deviez voter, faire des choses. Il y avait des choses dont vous étiez responsable de faire lorsque vous habitiez dans une ville. Il dit, vous êtes citoyen de ce nouveau royaume, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous étiez donc membres de la famille de Dieu. Gens de la maison de Dieu, lorsqu'ils venaient ensemble, c'est pas juste parce que c'était l'assemblée de sabbat. Ils ne sont pas réunis qu'en tant que greffe des Juifs, ils se sont réunis en tant que membres de la maison de Dieu. Il continue en disant, ayant été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire principale, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et lui aussi vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il leur dit, vous êtes citoyens du royaume de Dieu, et vous êtes des briques dans un temple. Quand ma femme et moi cherchions une maison, quand nous avons déménagé ici, j'ai trouvé cette maison que j'aimais beaucoup. J'aimais vraiment beaucoup cette maison, une grande maison en briques. Je pouvais pas comprendre pourquoi elle était tellement pas chère. Elle avait un grand terrain, elle avait une grande grange et c'était assez grand pour y mettre elle avait son propre cimetière. C'était vraiment un grand terrain. Elle était pas chère du tout. Tout l'étage était complètement inachevé. J'ai regardé le grenier et j'ai demandé à l'agent, j'ai dit, combien ça me coûterait de refaire ça? Elle dit, je peux vous faire ça, ça vous ferait environ 20 000 $. Elle dit, mais immédiatement, vous pourrez vendre la maison 50 000 $ de plus que ce que vous l'avez acheté maintenant. Je dis, je veux cette maison. Et nous sommes promenés sur les côtés, ma femme regarde tout et elle dit,
quelle est cette fissure? Et depuis le haut du toit, à travers toutes les briques, jusqu'à la fondation, il y avait une énorme fissure et toutes les briques étaient déplacées un tout petit peu. Et j'étais passée juste à côté parce que j'étais tellement amoureux de cette maison. Et l'agent immobilier a dit, je pense que vous devriez venir travailler pour nous parce que elle dit à ma femme, elle a dit à ma femme, on veut vous employer parce que vous avez vu des choses que personne d'autre n'avait vues. Et elle s'est tournée vers moi, elle dit, vous ne voulez pas acheter cette maison. Les briques doivent absolument s'emboîter les uns dans les autres. Chacun de nous n'est qu'une brique parce que nous sommes la demeure de Dieu sur terre et chaque brique doit être bien emboîtée. Si elles sont décalées, la maison risque de s'écraser. Et nous avons l'habitude d'aller à l'assemblée, on se réunit avec nos amis, on a un peu de nourriture après, je ne connais pas la moitié des gens, c'est un ami qui m'a dit ça, il va dans une église presbytérienne, c'est un grand endroit, c'est un club social. C'était un club social pour lui, pour cet ami. Et vous ne pouvez pas vivre votre christianité comme ça, parce que si c'est un club social pour vous, vous allez l'abandonner, parce que pour être un chrétien, ça va vous coûter quelque chose. Ça nous coûte toujours quelque chose. Nous vivons dans des temps les plus incroyables. Qui sommes-nous pour penser que cela ne nous coûtera rien? Quel peuple arrogant nous pouvons être parfois. Nous pensons que cela ne nous coûterait rien d'être un chrétien. Il y a toujours un coût. Dieu nous a bénis de vivre dans une période de temps où il y avait une certaine liberté religieuse. Cela ne va pas durer. Alors comment pouvons-nous faire cela? Bien, vous savez, la première chose que je dis, c'est comment puis-je aider l'Église, vous savez, à devenir plus la maison de Dieu? Eh bien, ma personnalité est que je pourrais vous dire ce que je vais faire. Tout d'abord, je m'insérerai, j'élaborerai un programme où nous avons beaucoup plus d'occasions sociales d'être ensemble. J'ai demandé cette semaine et on m'a dit oui, je voulais utiliser le bas de notre salle. Si on s'élargit un peu, on n'aura pas besoin de masques. C'était encore à l'époque de la pandémie, vers la fin de la pandémie, quand il a fait ce serment. Il dit, je voudrais avoir un pique-nique cet été. Je voudrais me demander comment est-ce qu'on fait ces 4 choses en tant que dirigeant de l'Église. Mais vous savez, ce n'est pas ainsi que Paul a répondu à cette question. Je dirais, assurons-nous d'avoir plus de programmes pour les enfants. Et ce n'est pas ainsi que Paul est allé non plus. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire ces choses. Vous savez, c'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais on peut faire tout ça et être de bons amis et encore ne pas accomplir ce que le Nouveau Testament exige que notre congrégation soit. Vous savez, vous construisez une église, une congrégation à la fois. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous devez laisser Dieu les construire là où elles sont. Mais nous sommes tenus de le faire ici, là où nous sommes en ce moment, nous dans notre région. Et chaque pasteur est tenu de faire cela dans sa région. Je regarde la façon dont Paul approche la situation. Je ne dirais pas que Paul dirait de ne pas faire ces choses, mais c'est pas là où il va commencer. Je vais rencontrer la chorale au mois de mai pour voir ce que nous allons faire avec le programme de musique. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais en soi, cela ne résout pas le problème. Alors, ma façon de faire, il y a 30 ans, mais vous apprenez avec le temps que nous avons traversé une crise et tout est bouleversé maintenant après la pandémie. Est-ce qu'on remet tout en ordre? Ce n'est pas comme ça qu'on commence. Cela semble étrange, mais regardez le verset 2 et je vais vous montrer là où il en est. Parce que j'ai manqué la référence ici.
accomplissez ma joie. J'ai manqué la référence, excusez-moi. C'est à Philippe, l'église à Philippe, chapitre 2, je crois. Philippiens 2:2, bien sûr. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour. Nous n'allons pas tous comprendre les choses au même niveau. En la conversion, nous ne sommes pas tous au même niveau non plus. Nous avons des opinions différentes dans les congrégations. J'ai vu des congrégations où ils ont essayé de renforcer les gens à tous penser la même chose. Et ça crée une situation où un groupe de gens se sent forcé et ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Évidemment, si vous voulez garder Noël, vous devez aller dans une autre congrégation, c'est simple. Mais il y a d'autres choses qui ne sont que des opinions, qui ne sont pas de nature religieuse. Mais ça devient un problème si on ne peut pas s'accepter les uns les autres à cause de cela. Alors comment pouvons-nous devenir du même esprit, du même âme, d'une même pensée? Commençons au verset 1. C'est ainsi que Paul commence. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, il va dire 4 choses ici pour achever cette unité d'esprit. C'est-à-dire s'il y a quelque consolation, ça veut dire qu'en Christ, si on se réconforte, si on s'encourage, si on s'édifie les uns les autres, s'il y a quelque soulagement dans la mort, nous devons encourager et soutenir les autres dans la connaissance de ce que Dieu fait à travers Jésus-Christ dans votre vie. Vous allez devoir savoir que vous avez été réconciliés avec Dieu, que vous avez une relation avec Dieu. Vous allez dire, c'est pas comme ça que vous commencez à traiter les problèmes dans l'Église. Vous risquez de dire, il faut s'assurer que tout le monde pense la même chose sur toutes sortes de choses. Non, ce n'est pas ainsi que Paul commence. Il nous montre que c'est à travers une consolation en Christ, si vous trouvez des encouragements, et il va dire que cela vous amène à avoir le même esprit. Comment cela vous apporterait-il à vous de l'encouragement et de la force et du soutien et la connaissance de ce que Dieu fait en vous à travers le Christ? Si vous parlez de ces choses-là, si vous savez que vous avez été réconcilié avec Dieu, je dois vous voir de la même façon. Oh non, je vais voir cette personne, oh non, ils sont pas très gentils, oh, cette personne, elle est un peu fière, oh, cette personne, elle arrive toujours en retard, ou elle est mal polie, ou, bien sûr, nous devons avoir des normes, c'est certain, mais comment est-ce qu'on juge la personne à compter de nous? Si nous, on est réconciliés à Dieu, et qu'on a vraiment compris cela, alors on va voir l'autre personne comme une personne qui est réconciliée avec Dieu. Moi, je dirais, il y a 30 ans, en tant que jeune pasteur, j'aurais dit, il faut faire plus de pique-niques, il faut faire plus d'activités. Mais c'est pas ce que dit Paul. Il dit, il faut que chacun soit réconcilié avec Dieu pour qu'ils se considèrent les uns les autres comme des enfants de Dieu qui ont été réconciliés avec Dieu. En Amérique, le but de la vie est la poursuite du bonheur, mais c'est pas ainsi, la poursuite du bonheur. Le bonheur est un sous-produit de suivre Dieu. Si vous voulez être misérable, essayez de vous centrer à chaque instant pour essayer égoïstement d'être heureux et plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, et vous serez la personne la plus misérable du monde. L'un de mes petits-enfants, je ne dirai pas lequel, a un peu tendance à être comme ça. Pourquoi est-ce que tout le monde est si méchant avec moi? En fait, les personnes ne remarquent pas forcément que je déteste-tu dire ça? Nous avons ces discussions. Je n'essaie pas d'être méchant, mais tu n'es pas le centre de leur monde. Et jusqu'à ce que tu ne sois pas le centre de ton monde, vous ne pouvez pas être le centre de votre monde, où vous penserez que tout le monde fait ce qu'il doit faire juste pour vous ennuyer. Tout retourne autour de vous et vous devenez très égoïste. Si une communion de l'esprit
Et cela, c'est une affirmation remarquable. S'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, nous sommes en communion avec Dieu à travers son Saint-Esprit en nous. La base de toute communication dans l'Église est la communauté du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi qu'à chaque fois que nous essayons de trouver une solution humaine à l'unité, tout ce que nous provoquons, c'est la désunion dans l'Église. L'unité dans l'Église est liée par l'Esprit de Dieu. Tout le reste doit encourager cela. Tout le reste est un sous-produit du Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous n'avez pas la communion de l'Esprit parce que vous avez une belle salle d'assemblée ou parce que vous remplissez le blanc, parce que la plus grande musique. Par conséquent, nous avons la communion de l'Esprit. Non, la communion de l'Esprit est ce qui vient en premier. Ces autres choses finiront par vous diviser. J'organise une fête des tabernacles pendant de nombreuses années. J'ai vu de bonnes chorales se déchirer. La musique peut déchirer les gens plus vite que n'importe quoi. C'est incroyable pour moi. Parce que tellement émouvant. C'est tellement bien senti. Je veux dire, vous devez chanter parce que vous le ressentez. Si vous ne le sentez pas, les gens se fâchent. Donc, vous devez d'abord y penser de tout, que c'est la communication d'esprit les uns avec les autres. Vous savez, Jean dit de gardez votre doigt ici, et nous allons revenir à 1 Jean. Nous allons aller à 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Et regardons au verset 5. Jean 1, verset 5. Voici la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a rien de mauvais en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si on dit qu'on est en communion, mais que nous pratiquons le péché, ça ne veut pas dire que qu'on ne pêche pas. C'est pas ça qu'il veut dire, parce que nous sommes tous sujets à pécher. Mais il y a des gens qui vivent une vie où ils pêchent de façon constante, sans en être conscient. Si ça ne veut pas dire qu'on a péché, on lutte contre le péché. Dieu nous amène quelque part, on est sur un chemin. Mais celui qui marche dans la lumière, donc, au verset 7, comme il est lui-même dans la lumière, j'ai passé la page ici. Si nous avons une communion avec Dieu, nous aurons une communion les uns avec les autres. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu nerveux quand je vois les gens qui disent « Je préfère rester à la maison, j'ai regardé 2 ou 3 sermons de 3 ou 4 différentes églises et j'aime vraiment ça beaucoup plus que d'aller au service de sabbat. » J'ai dit « Avec qui fraternisez-vous ?»« Oh, je n'ai pas besoin de fraterniser. »« Ah, vous avez un problème spirituel. » C'est la dernière chose qu'ils veulent entendre à ce moment-là. Si nous avons une communion avec Dieu, nous aurons une communion les uns avec les autres. Alors, quand nous reviendrons ici, à Philippiens, nous reprenons. Si il y a une communion de l'esprit, donc, si c'est là, parce que ce sont des si, n'est-ce pas, alors le sentiment d'unité sera produit dans le groupe. Dans Philippiens 2. Il est revenu ici. Que chacun de vous, il dit ici au verset 3, que vous devez choisir
faire preuve de miséricorde les uns envers les autres, un même sentiment, un même amour. Voici le problème. Quand on vient ensemble en tant que famille de Dieu, et comme n'importe quelle autre famille qui se rassemble, évidemment, vous connaissez toutes les dysfonctions des uns des autres, vous connaissez les péchés de l'autre, ou vous restez distants l'un de l'autre, ou vous ne connaissez pas. Donc, nous avons soit une compréhension de surface, et une relation est dysfonctionnelle parce qu'on se connaît si bien qu'on est tout le temps en conflit. Je me souviens, il y a 15 ans, quand il m'a dit, je ne lui ai pas parlé depuis, c'était un ami qui m'avait dit ça, mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça, on se connaît trop bien, et si nous avons aucune de ces choses, nous ne pouvons pas nous disputer. Paul écrivait ces choses à d'autres congrégations pour montrer simplement que chaque congrégation avec laquelle il traitait avait les mêmes problèmes en ce qui concernait la structure interne ou les relations entre eux. Lorsque les gens ont des problèmes entre eux, c'est parce que les gens ne sont pas réconciliés avec Dieu. Toujours. C'est la réconciliation avec Dieu et l'humilité qui fournit le même sentiment. Si nous allons nous entraider, si nous allons survivre la persécution, mais on peut devenir tellement si pharisien qu'on pense que c'est quelqu'un d'autre qui a le problème, quelqu'un d'autre qui a une faiblesse. On les repousse, on veut plus passer de temps avec eux, parce qu'on se voit comme supérieur, et on ne se voit pas comme des gens qui ont été réconciliés, que nos propres péchés ont été pardonnés. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous tirons sur nos propres blessés? Les gens qui peut-être sont difficiles dans l'Église? Ou est-ce qu'on les voit comme des chrétiens qui sont réconciliés avec Dieu? Paul fait ces différentes affirmations qui sont à voir avec des instruction après instruction. Il dit, ne laissez aucune corruption sortir de votre... je ne sais pas où est-ce qu'il est là. Il a passé plus bas. Il parle de toute amertume, colère et calomnie doit être éloignée de vous, toute pensée malveillante. C'est comme ça que vous devez traiter les gens, mais il fait un lien entre ce qui se passe dans notre réconciliation avec Dieu et il revient à ce que le Christ disait, si vous voulez avoir une seule pensée, tu dois trouver la consolation en Christ, tu dois comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait dans ta vie, si vous ne voyez pas vos péchés pour comprendre comment Dieu vous change, alors vous allez juger les autres plus sévèrement. Chaque année pour la Pâque, nous lavons les pieds les uns les autres et tout le monde est dans le même bateau, devant Dieu, en train de se laver les pieds, en train de s'humilier devant Dieu pour nous faire ce que Jésus-Christ nous a demandé afin qu'on puisse faire perdre la maison de Dieu. Et vous savez, en ce moment, nous sommes juste des frères et des sœurs. Et vous savez, ce que cette personne a fait n'a plus d'importance maintenant, parce qu'on se voit nous-mêmes comme des pécheurs. Lorsqu'on pense que c'est toujours la faute de l'autre, c'est très rare de voir qu'une personne laver les pieds en pensant à quel point cette personne est vraiment pas gentille. Ça ne devrait pas se passer quand vous vous lavez les pieds les uns des autres. Nous sommes tous amenés à comprendre qui nous sommes, non seulement en tant qu'individus, c'est pour ça qu'il est aussi important de prendre la Pâque avec d'autres personnes, non pas juste de rester chez soi, à nous laver les pieds entre nous. Il est important d'aller dans un groupe, avec un groupe de gens, et se laver les pieds les uns les autres. On ne passe juste simplement à l'assemblée. Vous savez ce qui s'est passé au cours de la pandémie? Les congrégations ont été brisées par cela. Elles ont été brisées parce que chacun devait rester chez soi. Nous ne pouvons pas permettre cela. Elles ont été brisées parce qu'il y avait tellement d'opinions différentes, il n'y avait pas suffisamment de communion d'esprit, n'est-ce pas? Dans Philippiens,
2, pour revenir à ça, il nous donne ces 4 choses, la consolation en Christ, l'affection, la miséricorde, l'amour, et ensuite il nous dit pourquoi c'est si difficile. Il dit au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » On ne peut pas ignorer nos besoins, je ne veux pas dire ça. Il faut prendre soin de notre santé, il faut prendre soin de nos propres émotions, etc. Il ne peut pas dire qu'on devient un bourreau de travail. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit, c'est que chacun de nous doit considérer la personne à côté et en face de nous. On dit, pourquoi êtes-vous ici à l'Assemblée? Et arriver à la conclusion que cette personne est ici parce qu'elle a été invitée par le Dieu Tout-Puissant. Vous les regardez-vous et vous dites, « Oh, j'ai pas envie d'aller lui parler. Je ne sais pas pourquoi Dieu, je sais pas ce que tu fais ici. » Peut-être qu'il pense la même chose que vous. Est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu? D'estimer les autres, ça veut dire, c'est pourquoi que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très mal compris. Notre valeur doit venir de Dieu. Je vous dis que si Dieu est mort pour vous, il n'y a rien de vous, c'est parce que vous avez de la valeur. C'est pour ça que vous êtes ici. S'il ne disait pas que vous avez de la valeur, il ne vous aurait pas appelé pour vous mettre ici ensemble. Il n'aurait pas sacrifié son fils pour vous si vous n'avez pas de valeur. Ça vient de la consolation en Christ, ça vient de la fraternité de l'esprit et des uns avec les autres. Comment on considère les autres? Si on se considère mieux qu'eux, si on les considère orgueilleux, si on les considère ceci, cela, ça veut dire qu'on n'a pas cette estime de Dieu et qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. Mais vous vous dites, je sais que cette personne, elle a fait ça il y a quelques années, et elle est toujours comme ça, puis ça changera jamais. Est-ce que ça change le fait que Dieu a appelé cette personne pour être ici avec vous et que Dieu a réconcilié cette personne et que Dieu l'a appelé à faire partie de sa famille? Voyons leur valeur. Mettez l'accent sur la valeur de cette personne. Paul est assez explicite dans ce qu'il dit. S'il laisse chacun de vous ne pas faire attention mais être ici pour l'intérêt des autres. Et que rien ne soit fait par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humanité, donc, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Afin que tout ce qu'on fasse soit pour le bien de la congrégation. Il faut que ce soit pour le bénéfice des autres. Si on essaye toujours de se protéger en disant « cette personne est difficile avec qui s'en occuper, je dois me protéger d'eux, je dois les écarter », on n'a pas compris. On n'a pas compris le vrai christianisme. Quand c'est des gens qui sont dans l'assemblée, on doit mettre leurs besoins au-dessus des nôtres. Si vous jamais voulez voir le mariage parfait, vous n'en trouverez jamais. Mais je peux vous dire ce que serait le mariage parfait. Ce serait quand les deux personnes font tout ce qu'elles peuvent pour répondre aux besoins de l'autre personne. Vous obtenez 2 personnes qui font cela et vous avez un mariage parfait. En tant qu'être humain, vous pourriez avoir de faibles périodes de temps où cela fonctionne et ça revient en avant, en arrière, mais dans les bons mariages, les gens continuent d'essayer de faire ce qu'il faut pour les autres. Ils continuent de se recentrer sur moi. Je suis ici pour t'aider. Et vous réalisez aussi qu'il y a certains besoins que seul Dieu peut combler, que personne de nous peuvent vraiment combler les besoins d'un autre être humain. Parfois, ma femme me dit, va avec un groupe de gars et mange n'importe quoi et regarde un film pour les hommes parce que tu seras plus gentil avec moi demain. Merci, ma chérie. C'est vrai, parfois j'ai besoin d'aller avec des amis. C'est une compréhension. C'est un besoin que je ne peux pas satisfaire. Paul, en fait, dit quelque chose de similaire à l'Église romaine. Reportez-vous à Romains 12. C'est intéressant parce qu'à nouveau, vous trouvez des choses où Paul dit la même chose, mais d'une façon différente, à différentes églises. Dans Romains 12,
j'ai trouvé un certain réconfort en ce sens que chaque fois que vous réunissez un groupe de personnes, que Dieu les appelle pour venir à l'ecclésia, vous avez ce genre de problèmes et de problèmes sociaux dans des congrégations, dans les familles, mais nous devons travailler à les résoudre. Cela commence par Philippiens 2. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça a l'air très similaire, n'est-ce pas? Même quand les gens ont tort, même quand ils se trompent, laissez-les apprendre. N'essayez pas de prouver vos points, ne tirez pas sur les blessés. Ne soyez pas ayez le mal en horreur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, etc. Au verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Nous allons parler de ça cet été aussi. Il y a 2 ou 3 choses que je vais affirmer dans ce sermon, que nous allons exposer sur ce qu'il veut dire par hospitalité, d'être vraiment hospitalier, les uns envers les autres. Parce que toute l'année dernière a été un peu brisée avec la pandémie. Certaines personnes ont continué d'être hospitalières, mais parfois ce n'était pas possible. Je parlais à quelqu'un à Murfreesboro dans mon église en Pennsylvanie. C'était l'une des autres églises de Dieu. Ils ne pouvaient même pas encore avoir d'assemblée. C'était vers la fin de la pandémie, parce que certes, c'est pas maintenant, c'était l'an dernier. Et il ne permettait pas les gens d'aller d'un état à l'autre. Alors les gens ne pouvaient pas, ils ne pouvaient juste aller à l'assemblée avec les gens dans leur état. Ils ne pouvaient y aller, mais ils ne pouvaient pas revenir, quelque chose comme ça. C'était la même chose au Michigan. Le gouverneur avait tellement fermé les choses dans cet état-là que vous ne pouvez même pas traverser la frontière d'un état à l'autre. Alors que faites-vous? Nous examinons des choses étranges qui ont dû se passer. Une autre crise va venir maintenant que celle-ci est passée, quelque chose que quelqu'un ne pourra pas même inventer. Est-ce que c'est ça qui va nous remplir de crainte et d'anxiété? Non, restez centrés sur Dieu, sur ce qui est important, et les uns avec les autres. Et la vie peut être bonne et heureuse, mais ça va être différent. Et parfois, ça va être difficile. Il continue en disant au verset 16, « Ayez les mêmes sentiments. » Il me fait le même point ici. Mais associez-vous avec les... j'ai manqué mon doigt a poussé le bouton, j'ai perdu ma référence. Il fait le même, il parle d'ambition égoïste, de vanité, et d'avoir une trop grande opinion de nous-mêmes. Si on pense que notre opinion est mieux, que nos opinions sont tout ce qui compte, on a en soi une haute opinion de nous-mêmes. On ne peut pas avoir ça et avoir la communion. Dès que vous avez quelqu'un qui pense absolument qu'ils ont raison et que leur opinion doit être celle des autres, et si on considère les autres différemment parce qu'ils ont des opinions différentes, alors nous avons une supériorité par rapport aux autres. C'est que la façon dont on se considère. Il parle du problème des masques qui avait eu lieu pendant la pandémie. Il dit, à chaque fois que j'allais dans des hôpitaux, je devais porter des masques. Si vous avez vu quelqu'un j'ai dû oindre des gens au fil des années qui avaient des infections qui étaient extrêmement contagieuses pour lesquelles il n'y avait pas d'antibiotiques. Vous devez vous frotter les mains, les pieds. Vous avez vu des gens avec 80% de son corps brûlé? Vous ne pouvez pas emporter dans la salle un seul germe où ils meurent. Quand vous allez prier pour eux, vous mettez un masque, vous vous couvrez partout, vous faites tout cela. J'ai fait ça depuis des années.
C'est pas. Mais tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. C'est pourquoi j'honore les deux groupes de gens qui pensent qu'ils devraient et ne devraient pas. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Et moi, selon l'Écriture, l'apôtre Pierre dit que je n'ai aucune autorité pour dominer sur votre foi. Donc j'honorerai votre foi si c'est votre foi. Et c'est ce que j'ai fait. Et les gens se sont fâchés contre moi. Malgré tout. C'est pas grave. Parce que c'est ce que nous sommes censés faire. C'est la seule façon que je cherche pour suivre ces instructions. Je sais comment faire ces inscriptions en tant que ministre. Je ne peux pas dominer sur votre poids. Alors quel est mon opinion? Je n'ai aucune doctrine sur le port du masque. Et c'est pour ça que j'en porte avec les gens qui le font et je n'en porte pas avec les gens qui ne le font pas. Et pourrais-je attraper le Covid? Oui, c'est possible. Est-ce que je veux l'attraper? Non. Est-ce que je suis stupide à ce sujet? Non. J'ai porté des masques souvent, plusieurs fois dans des lieux publics. En fait, je l'ai attrapé éventuellement. Assurez-vous que ce que vous faites est une question de foi pour vous. Mais ne pensez pas que c'est une question de foi pour les autres. C'est ça la différence. Ainsi donc, c'est ce que cela signifie, que vous devez estimer les autres comme ayant de la valeur. Est-ce que vous estimez votre frère comme ayant de la valeur et votre sœur? Il y a J'ai dit qu'il y avait 4 objectifs que nous avons mis en place pour cette année dans notre congrégation lors de la réunion des leaders. Ça va faire partie de mes mises à jour de pasteur. Vous en aurez probablement assez d'entendre parler de cela. Mais ce sont les raisons pour nos réseaux sociaux, pour nos rencontres sociales. Nous devons vivre par l'humilité devant Dieu et sa parole. Nous devons connaître la Bible et vivre selon la vérité. Ce sont des choses si simples, mais nous devons y revenir. Nous devons devenir des disciples de Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Comment vivre dans un monde qui peut être antagoniste contre Dieu? Nous devons construire des mariages et des familles chrétiennes solides, qu'il y aura de nouvelles attaques contre les familles chrétiennes et contre le mariage. Et nous devons être forts et comprendre le mariage et tenir ferme. Nous savons que la maison de Dieu n'est pas tout simplement un endroit pour venir et avoir l'assemblée. Parce que nous sommes l'Église. Nous devons fraterniser les uns avec les autres. Si vous pensez que vous pouvez juste écouter le sermon et ne pas fraterniser après, vous n'avez pas compris. Ça, c'est un problème spirituel à la base. Voilà ce que nous allons faire ce mois-ci. Cherchez chaque mois. Vous allez prier à ce sujet. Vous devez étudier la Bible à ce sujet. Cela doit faire partie de votre vie. Cherchez des encouragements de Dieu dans l'œuvre de votre vie. Consolation en Christ. Mais quand vous faites cela, vous devez aussi chercher à voir cela chez les autres. Vous devez reconnaître que ces gens qui vous entourent ont reçu cette consolation de Christ, eux aussi. Ils ont été pardonnés. Comment pouvez-vous ne pas estimer quelqu'un qui a reçu la consolation de Christ? Il faut d'abord savoir et comprendre que vous avez été pardonné. Donc il faut d'abord pouvoir avoir l'humilité de voir ses propres péchés. Alors comment ne pouvez-vous pas vous voir différemment? Deuxièmement, nous devons nous consoler de l'amour de Dieu et résister à être offensés par les autres. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé de faire un sermon sur la façon de ne pas devenir amer. Nous allons en parler. Je donnerai un sermon, comment ne pas être amer. J'ai donné un sermon il y a plusieurs années, mais je vais y ajouter des choses. Nous ne pouvons pas devenir amers parce que nous sommes la maison de Dieu. Troisièmement, demandez à Dieu de nous aider à avoir la communication de l'Esprit. Cela veut dire qu'il va devoir réveiller son esprit en nous.
nous allons devoir demander à Dieu de réveiller ton esprit en moi. Demandez à Dieu de réveiller son esprit en vous. Si vous faites ces 3 choses, il y a une 4e chose qui va arriver que vous devez demander à Dieu. Vous devez demander à Dieu d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour vous assurer que vous n'êtes pas motivé par des désirs égoïstes ou une trop grande opinion de vous-même. Parce que ce n'est que à ce moment-là que vous pourrez estimer les autres de la manière dont vous êtes censé les estimer. Si vous avez une trop haute opinion de vous-même, vous aurez des problèmes pour vous entendre avec les autres. Je les publierai, ces 4 choses. Nous allons en parler. Vous pouvez prier, faire votre étude personnelle. C'est quelque chose que nous devons tous faire personnellement. L'appel de Dieu est une expérience personnelle. La maison de Dieu est une expérience collective. Une expérience communautaire. C'est faire l'expérience de la communauté, de la famille de Dieu. Et ce n'est pas une corporation, ce n'est pas une société. Les sociétés sont très bien. Les sociétés américaines ont donné à l'Église la capacité de faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire tout au long de l'histoire. Mais je vous dis quelque chose, l'Église n'est pas une société, n'est pas une organisation. C'est le corps du Christ. C'est seulement des moyens d'administrer les choses. Ce sont des moyens d'administration. Je pense que parfois nous avons tellement implanté dans l'Église la pensée d'entreprise américaine, en quelque sorte, que nous avons manqué des aspects bibliques de ce que l'Église est censée être. Terminons en vous reportant à Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Appelez donc en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit s'entendre, c'est-à-dire ce n'est pas toujours facile de s'entendre les uns les autres. Pendant tout un mois, j'ai été dans une maison avec 2 petits-enfants. Et parfois, ils sentent mauvais. Mais je ne les jetterai jamais dehors. Parfois, Dieu nous regarde et nous dit « Ah, vous sentez mauvais. Vous n'arrivez pas à vous entendre les uns les autres. » Mais il ne nous jette pas dehors. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et non pas nous isoler les uns des autres parce qu'on pense que l'autre personne est d'une chose ou une autre. Et j'aime cette dernière partie de la sentence. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit au verset 4, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.